Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme une vidéo achat. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer. Alors je pourrais pas tout vous montrer dans cette vidéo sinon ça va être super long. Alors il faut savoir que je suis parti en vacances sur Paris. Donc je suis allé 3 jours chez Disneyland Paris. Donc j'ai fait quelques petits achats là-bas donc je les aurai pas pour cette vidéo. Mais je suis allé aussi dans Paris. Donc j'ai fait des achats dans Paris. Notamment du DVD, de la pop et du Blu-ray. Et même du... Non, il n'y a pas de 4K, je crois pas. Je sais plus. Mais pas que. J'ai aussi... quand je suis rentré chez moi, donc je suis resté une semaine sur Paris, je suis rentré chez moi ensuite. Et parce qu'en réalité, les dernières vidéos que vous avez vues, c'est des vidéos que j'avais programmées à l'avance. Mais ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo réellement. Donc du coup, en rentrant, j'ai aussi encore fait des achats. Donc il y a un peu de tout, mais beaucoup d'horreur. Et un petit peu de Marvel. Mais il y a un film aussi de guerre. Mais sinon, vous allez voir que c'est beaucoup de... Et j'ai un livre à vous présenter aussi, qui n'est pas de l'horreur, mais bon, ça on verra ça à la fin. Mais voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai plein de contenu à vous montrer encore. J'ai même même des pièces collector à vous montrer que je ne vous ai pas encore montré. Et voilà, donc le like, si vous aimez la vidéo, c'est pas obligatoire. Et voilà, donc des commentaires aussi surtout, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Donc je vais commencer par un digipack. Donc comme vous le savez récemment, je me suis procuré le full set de la collection Rémi Angoisse. Donc il était logique que je me procure le dernier sorti en date. Donc La Furie des Vampires. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de reflets parce que j'ai pas de retour. Voilà. J'ai pas le retour de la caméra donc je peux pas trop vous dire. Donc voilà, donc je l'ai eu pour 19,99 €. Parce qu'il faut savoir que dans mon Leclerc, les DVD, les Blu-ray, tout ça, ils sont un peu moins chers que dans les autres Leclerc. Je ne sais pas pourquoi. Parce que celui-là, en théorie, normalement, on le trouve à peu près à 25 €. Et pareil pour les Digipack ou les amarrés d'ailleurs aussi, que j'achète de chez Le Chat qui fume, ils sont toujours à peu près 5 €, voire 3-4 € moins chers que dans les autres Leclerc. Donc voilà pour le premier, La Furie des Vampires. Donc je n'ai pas vu d'ailleurs, je ne connais pas. Ensuite, on va passer à un Easy Cash. Donc je suis allé à Easy Cash juste avant d'aller chercher mon Digipack de La Furie des Vampires, pardon, on va y arriver, hein, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que j'ai galère à parler. Donc j'ai trouvé chez Easy Cash deux steelbooks, donc pas 4K, Blu-ray, mais je les ai trouvés vraiment magnifiques. Donc il faut savoir, j'en ai payé un 25 € et l'autre 30 €. Donc certes, c'est pas donné. Mais bon, alors c'est des steelbooks Marvel, comme vous savez, je suis un grand fan de Marvel. Quand on aime, on compte pas. Donc voilà le premier. Donc c'est le steelbook de la première trilogie de Captain America. Voilà. Donc c'est des steelbooks trilogie. Hein. Donc comme on peut le voir, alors je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets et le film, mais c'est écrit en espagnol, mais à l'intérieur, j'ai bien les Blu-ray par contre en français. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'achète les steelbooks, j'essaie de les négocier un petit peu. Et moi derrière, j'essaierai de me procurer du coup les Blu-ray en français, parce qu'en version espagnole, mais je crois qu'il y a quand même la VF sur la version espagnole de toute façon. Mais bon, au pire des cas, je me serais procuré les Blu-ray en individuel, à pas trop cher, parce que les Blu-ray des premiers films comme ça, on les trouve pas super chers. Et puis bon, au pire, voilà quoi, j'ai essayé de négocier un peu les steelbooks, histoire de me rentabiliser un peu. Mais c'est avéré qu'à l'intérieur, c'était déjà en français. Donc l'autre, c'est la trilogie d'Iron Man. Voilà. Ils sont vraiment super beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et ensuite, du coup, dans ce Easy Cash là, j'ai fait un dernier achat. Donc ça, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Donc je l'ai payé quand même 10 €. Mais je pense que j'ai fait une petite affaire. Donc après, ouais, il vaut pas non plus, il vaut pas 50-60 €. Hein. Mais en tout cas, je suis assez content de l'avoir trouvé. Parce qu'il me semble que Sydney en avait parlé pendant un live. Et il avait beaucoup aimé ce film. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. J'ai plus trop de souvenirs. Mais dans mes souvenirs, c'est quand même un très bon film. C'est Krampus. Voilà. Donc pour 10 €. Par contre, il va falloir changer la marée parce qu'il est tout chiffonné. Alors, je sais pas si vous voyez. Il est vraiment pas beau. Ensuite, alors là, ça change de l'horreur. Faut savoir qu'en plus, bon, là, il est en tant que réalisateur, pas en tant qu'acteur, mais c'est quelqu'un que j'admire pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent et je comprends d'ailleurs que les gens l'adorent. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec cette personne. Donc, cette personne, c'est Clint Eastwood.
Mais j'ai vu le coffret, il était à pas cher. Et c'est vrai que ce film-là, par contre, j'avais vu. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Donc, mais je ne savais pas que c'était Clint Eastwood à l'époque qui avait réalisé ce film, quand je l'ai vu. Mais voilà, donc j'avais adoré ce film. Donc là, je l'ai trouvé en coffret collector 4K pour 25 euros, alors que la Trocante le vendait 40. Mais il me l'a négocié à 25. Et voilà. Donc, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et puis, je fais une petite dédicace à mon ami Alex, si tu vois cette vidéo. Petite pensée pour toi, parce que c'est du Clint Eastwood. Et toi, je sais que tu es un grand fan de Clint Eastwood. Donc voilà, j'ai chopé le coffret 4K avec le steelbook à l'intérieur. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a plein de vidéos de présentation sur YouTube. Si vous la voulez, évidemment, je vous le ferai. Il n'y a aucun problème. Mais là, si je commence à ouvrir tous les coffrets, le problème c'est que la vidéo va durer 6 heures. Donc voilà, j'ai eu pour 25 au lieu de 40. Ensuite, alors ça c'était chez Leclerc Occasion. Alors vous allez voir que j'ai fait un peu de tout. Donc Leclerc Occasion, j'ai trouvé un steelbook aussi. Donc là c'est du Blu-ray 3D il me semble. Ouais, c'est tout à fait ça. Et le DVD. Alors celui-là quand je l'ai vu c'est pareil, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'est vrai que c'est un film qui est vraiment super. Puis le steelbook je le trouve plutôt joli, plutôt réussi. Bon, faut que j'enlève l'étiquette derrière parce que voilà, c'est pas très joli. Mais c'est un steelbook que j'ai acheté 6 euros. Et en plus, il a un bel embossage type cadre et débossage. C'est World War Z. Il est juste magnifique. Voilà. Vraiment super. En plus, c'est un super film. Il y a juste l'intérieur. Bon, il y a un bel artwork, je pense, mais la sérigraphie des disques est vraiment très simple. Bon, en soi, à l'intérieur, il n'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Voilà. Je suis assez content de le rentrer en steelbook. Ensuite, donc ça, c'est le tout dernier achat que j'ai fait. Et je l'ai fait pas plus tard que cet après-midi. Donc, un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Qui reprend bien les codes de ses prédécesseurs. Donc c'est un film qui est sorti très récemment. Donc c'est Destination Finale Bloodlines, pardon. Et franchement j'ai beaucoup adoré. Donc j'ai chopé le steelbook en 4K. Voilà. Donc pour 29 euros. Je suis assez content. Puis en plus il a un beau débossage sur les yeux. Alors, je sais pas si on va voir la caméra. Mais il y a sûrement des vidéos sur YouTube. Hop. Ensuite, donc je vais passer sur les pop, et après, normalement, on va passer que sur des choses que j'ai achetées à Paris, pour la plupart. Je crois que c'est ça. À part le livre, donc le livre, on verra ça à la fin, de toute façon. Et on va passer sur des Funko Pop, parce que j'ai aussi acheté beaucoup de Funko Pop, et vous allez voir qu'il y en a des très jolis. Donc on va commencer par une pop de Chucky. Donc là, je fais une dédicace à mon ami Sydney, qui va se reconnaître, parce que lui, c'est un grand fan de Chucky. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier film d'horreur qu'il a vu, Chucky. Donc petite dédicace à toi. Donc là, faut que j'enlève les étiquettes, c'est pas très beau, mais je vais les enlever. Donc là, c'est la Funko Pop de Old Chucky. Voilà, que j'ai trouvé vraiment très belle. Donc je suis assez content de la rentrer dans la collection. Ensuite, une Funko Pop de Jigsaw. Pareil. Je la trouve vraiment super belle. Donc il faut savoir que je possède déjà la Funko Pop avec le masque de clown. Donc c'est pas lui du coup, c'est Billy je crois. C'est Billy, pardon. Voilà, Billy le petit clown. Voilà, donc Jigsaw. Ensuite, Little Pat Girl dans Terrifier. Donc celle-là, elle est glow in the dark. Donc ça veut dire que dans le noir, elle s'allume. Vraiment super belle. Et en plus, c'est une édition spéciale séries exclusive. Bon, maintenant, j'ai envie de dire que les stickers, ça veut plus rien dire. Donc maintenant, Arc le Clown, que je trouve vraiment très belle. Voilà. Encore une Arc le Clown que je trouve encore plus belle. Donc celle-là, par contre, je ne l'ai pas acheté dans une boutique, je l'ai acheté vraiment sur Vinted. Donc je l'ai eu pour 20 euros. Elle est vraiment incroyable. Donc celle-là, quand je l'ai vue, j'ai sauté dessus. Surtout qu'il y a d'autres personnes qui les vendent un petit peu plus cher. Ouais, incroyable celle-là. Surtout avec la boîte noire, je trouve ça vraiment super joli. Et la dernière Funko Pop, donc ça c'est vraiment une très belle Funko Pop. Donc j'ai beaucoup de Funko Pop de ça. Donc de Hit. De Pennywise donc. Et franchement, bah, j'en ai trouvé une là qui est vraiment super belle. Donc en plus c'est une Chase. Une Glow Chase. Donc voilà. Elle est vraiment super belle.
J'espère que vous voyez bien parce que je vois vraiment pas le retour. Hein. Voilà. Donc on en a fini pour les Funko Pop. Donc là je vais vous présenter deux éditions Digipack de chez Le Chat qui Fume. Donc là, on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci je l'ai achetée 20 € d'occasion chez OCD. Pareil, je l'ai pris parce que ça m'a... Je sais pas, j'ai envie de le découvrir. Je ne connais pas du tout. Donc ça s'appelle Le sang des autres ou la volupté de l'horreur. Voilà, donc je ne connais pas du tout. Bon, je vais cacher parce que y a des choses un peu... remarque, je dis ça, mais en fait, j'ai pas vu, mais l'avant, c'est pareil. Donc au final, que je cache ou pas, changera pas. Et du coup, c'est du 4K Ultra HD. Donc pour 20 €, je trouvais ça vraiment pas cher. Et pareil, un deuxième Digipack de chez Le Chat qui Fume, donc les menottes rouges. Donc celui-là, je l'ai acheté dans mon Leclerc et il me semble qu'il est normalement dans les 25 €, un peu comme le Digipack des Furies des Vampires. Mais là, du coup, je l'ai eu à 20 €. Donc plutôt content. Et pareil, je ne connais pas, on va falloir que je découvre. Ensuite, je vais vous mettre des petits plans de vue. Je suis allé chez JM Vidéo. Franchement, c'était vraiment un pur plaisir. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai parlé avec la personne qui tient la boutique. Et franchement, c'est quelqu'un de super sympa, de très passionné, de très gentil. Et franchement, on a beaucoup discuté. J'ai fait un peu un tour dans la boutique. J'ai regardé pas mal de choses. C'était vraiment incroyable. La boutique, elle est vraiment dinguissime. Alors j'imaginais ça plus grand dans les vidéos, parce que c'est vrai que dans les vidéos on a l'impression que c'est énorme. C'est pas si grand que ça, mais par contre c'est vraiment bourré de DVD. Enfin il y en a partout, vous tournez la tête, il y en a vraiment partout. Et franchement j'ai passé un super bon moment, puis de me retrouver à des endroits, dans un endroit où il y a pu avoir Brad Pitt notamment, et puis même d'autres acteurs ou réalisateurs. Ça fait quelque chose. Franchement ça fait vraiment bizarre. Donc ça m'a fait super plaisir. Et il faut savoir que les DVD qui sont alloués dans ce vidéo club sont aussi à vendre. Voilà. Donc, alors, c'est le prix à payer parce que il les vend par contre plus cher parce que c'est des DVD que eux ils mettent normalement en location. Et généralement, donc ils les vendent 5 € plus cher que le prix de base qu'ils les vendraient si c'était pas en location. Mais voilà, donc je les ai payés assez cher, vous allez voir. Mais par contre, bon, je voulais un souvenir de là-bas et j'ai même demandé au monsieur qui me fasse une dédicace au nom de JM Vidéo. Et il l'a fait, franchement il a trouvé ça super cool. Et puis il m'a dit que c'est pas la première fois qu'on lui demandait, donc du coup j'en ai profité pour lui demander aussi. Donc je vais vous montrer les 3 DVD, parce que j'ai acheté 3 DVD là-bas. J'en ai eu à peu près pour les 3 DVD à peu près pour 50 €. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc 3 DVD 50 €, c'est quand même pas donné. Mais il y a quand même des choses, enfin, pas si rares que ça, mais c'est des choses qu'on trouve pas partout. Voilà, donc c'est pas rare, c'est pas les DVD qui valent cher en soi. Mais c'est des DVD qu'on trouve pas partout. Donc sur Vinted, on les trouve peut-être à moins de 10 €. Donc j'ai pas fait une affaire du tout, je vous le dis. Mais je voulais absolument ramener quelque chose de là-bas. Puis c'est vrai que c'est un vidéoclub qui est vraiment qui est peut-être en train de s'éteindre. Donc j'ai voulu un petit peu à ma manière soutenir. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a pas dérangé de mettre 50 € dans les DVD. Si ça peut permettre à ce vidéoclub du soutien et peut-être d'aller plus loin encore, franchement c'est avec grand plaisir que je les donne. Donc, alors les 3 films que j'ai achetés. Le premier, c'est le dernier de la trilogie de Rob Zombie, donc à la Maison des Mille Morts, The Divine Reject. Et le dernier que je ne possédais pas, donc vous l'aurez deviné, 3 from Hell, ou 3 from Hell, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je suis super content de le rentrer. Parce que celui-là, par contre, pour le coup, celui-là, on le trouve pas partout. Donc je suis assez content. Bon, je vous montre l'intérieur, mais en fait ça sert à rien, c'est un DVD classique. Donc, je complète enfin ma trilogie, et en plus j'avais vu les 2 autres, mais celui-là je ne l'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça vaut celui-là. Et j'ai vraiment envie de le découvrir. Parce que les 2 autres j'avais vraiment adoré. Ensuite, Mémoire d'un zombie. Voilà, donc celui-là on le trouve dans les moins de 10 €, enfin même moins de 5 € il me semble, donc vous voyez, je n'ai pas fait une affaire. Mais je vous le répète, c'est vraiment pour soutenir. Pareil, rien d'alarmant à l'intérieur. C'est un DVD classique. Et le dernier, donc celui-là, c'est celui qui m'a dédicacé. Donc je suis vraiment super content. Donc le film, c'est Fais un vœu.
Donc je ne le connais pas du tout, ça se trouve le film il est vraiment nul, mais tant pis. Donc celui-là je vais le garder vraiment précieusement. Parce qu'à l'intérieur, donc voilà, le CD. Mais si vous regardez bien, alors j'espère que vous allez bien voir. Il m'a mis un petit mot ici. Alors il m'a dit merci de votre passion, vive le cinéma. Avec le tampon de la boutique. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc je trouvais ça vraiment super cool. Donc bien sûr c'était à ma demande. Hein. C'est moi qui ai demandé si je peux avoir une petite dédicace parce que en fait je voulais un souvenir de là-bas. Puis si jamais le vidéoclub malheureusement il s'éteint un jour, et au moins j'aurai un petit souvenir de là-bas. Donc j'ai même acheté un petit sac en lin. Alors je sais pas où je l'ai mis, je crois qu'il n'est pas là du tout. Mais un petit sac souvenir. Donc voilà, je crois que c'était une dizaine d'euros aussi. Mais voilà, donc je l'ai pris en couleur jaune comme le vidéoclub. Donc j'étais assez content. Donc voilà pour ces petits achats. Ensuite, alors ça c'est pareil. Alors ça je sais plus le nom de la boutique. Donc c'était dans Paris aussi, mais je sais plus le nom. Donc c'est un DVD de chez Uncut Movie. Alors j'en ai pas beaucoup d'Uncut Movie, j'en ai peut-être une quinzaine. Je crois que j'en ai 16. Donc là ça fera 17 avec celui-là il me semble. Mais voilà, donc celui-là je le possède déjà en Blu-ray. Donc vous avez peut-être trouvé ça bête de le racheter en DVD. Mais je suis un petit peu complétiste. Voilà, à défaut d'être collectionneur, on est aussi complétiste. Et du coup, j'aime beaucoup la collection Uncut Movie, je les trouve vraiment super belles les jaquettes. Donc j'ai racheté Thanatomorphose, un film d'ailleurs que j'ai pas réussi à finir. Il faut vraiment que je me relance dedans. Donc comme vous le savez, les Uncut Movie sont limités à 1000 exemplaires. Donc du coup, je l'ai trouvé, il me semble, pour 9 euros, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus de tous les prix, je suis désolé, mais celui-là, c'était vraiment, je crois que c'était 9 euros. Ou 8 euros, je sais plus. Peut-être 8 euros, je sais plus. Dans ces eaux-là. Soit c'était 7 euros, soit c'était 5 euros, soit c'était 12 euros, mais je crois. Non, c'était pas plus de 10 euros, c'est pas possible. Ensuite, bon écoutez, je sais plus lesquels vous avez présenté, parce que j'ai tout mélangé comme un teubé. Donc, je fais la collection des Jean Rollin. Donc, je vais vous les remontrer tous parce que du coup, je sais plus lesquels je possédais et lesquels je possédais pas. Donc, le premier, La Rose de Fer. Les Démoniaques. Lèvres de sang. Le viol du vampire. Requiem pour un vampire. Les raisins de la mort. Killing Car. La fiancée de Dracula. La morte vivante. La nuit détraquée. Fascination. La vampire nue. Et le frisson des vampires. Donc voilà ce que représente la collection. Donc c'est la collection Jean Rollin. Donc là j'en ai 13 et je crois qu'en tout il y en a 17. Donc il m'en restera du coup 4 à trouver. Ensuite, donc je fais aussi la collection des traumas. Donc vous pouvez voir, j'en avais déjà 4. Voilà. Donc j'avais Monster in the Closet. SGT Kabukiman NYPD. Donc, je sais pas trop comment ça se dit, mais un peu dur, mais voilà. When Nature Calls. Encore sous blister d'ailleurs. Et Vegas in Space. Donc ça c'est ceux que je possédais déjà. Donc je n'avais que 4. Donc j'ai aussi le coffret Toxic Avengers, qui est aussi de la trauma. Et j'en ai retrouvé 4 encore à Paris. Donc Combat Choc. Mother Day, qui pareil je possède en Rimini Angoisse. Je l'ai racheté pour la collection des Uncut. Ça je vous laisse le lire. Celui-là. Donc ça il y en a 3. Voilà.
Voilà, enfin minimum 3 en tout cas, sûr. C'est une trilogie. Et donc celui-là. Donc ma collection de Trauma, ça ressemble à ça. Donc plus le coffret Toxic Avengers que j'ai là-bas. Et donc on arrive sur la fin. Donc je vous avais dit que j'avais acheté un livre. Donc j'ai trouvé ce livre-là à la Fnac. Donc pour la somme de 10 €, sachant qu'il était à 40 normalement. Donc c'était dessus. En plus moi je suis un grand fan d'Harry Potter. Donc voilà le livre. Donc comme on peut le voir, 10 €. Et à la base il était à 39,99 €. Donc voilà, il est vraiment super beau. Donc je me mettrai à le lire quand j'aurai fini déjà de lire les autres. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et commenter si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.